Tu sais ce qui est bizarre cet été? Certains des meilleurs attaquants du monde, qui ont marqué des buts pour s'amuser et fait le show chaque semaine, sont sur le marché. Et pourtant, personne n'achète. Sérieusement, les clubs traînent ou ignorent carrément ces machines à but. Des gars comme Victor Gyökeres et Victor Osimhen sont tous les deux disponibles, et pourtant aucun grand club n'a fait de démarche sérieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les clubs sont-ils fauchés? Jouent-ils la montre pour faire baisser le prix ou le marché des attaquants est-il devenu si compliqué désormais? Analysons tout ça en commençant par Victor Gyökeres. Le gars a fait une saison incroyable avec le Sporting, 39 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de championnat et 54 contributions aux buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues. Arsenal est fortement lié à ce joueur et certains rapports indiquent même qu'il aurait accepté de les rejoindre. Mais le directeur du club du Sporting a révélé qu'il n'y a jamais eu d'offre officielle d'Arsenal ou d'un autre club. L'offre a été rapidement rejetée à sa réception. Au moment où vous regardez cette vidéo, un accord a peut-être été trouvé, mais c'est quand même fou de voir que cela a pris autant de temps. Il y a aussi Victor Osimhen. Il n'y a pas si longtemps, ce gars était l'un des attaquants les plus convoités d'Europe, surtout après avoir mené Naples à un titre historique en Série A. Chelsea, le Paris Saint-Germain et Manchester United étaient intéressés, Chelsea ayant même négocié les conditions personnelles, mais il n'y a plus d'offre officielle actuellement. Naples a fixé une énorme clause libératoire sur lui, qui serait d'environ 126 millions d'euros, et cela fait clairement fuir les acheteurs. Son salaire et les frais d'agent n'aident pas non plus. C'est comme si tout le monde aimait l'idée d'Osimhen, mais personne n'est prêt à passer à l'action. Alexandre Isak est un autre cas intéressant. Il sort d'une saison brillante avec Newcastle, ayant marqué 21 buts en Premier League. Arsenal et Liverpool seraient intéressés, mais encore une fois, Newcastle ne veut vraiment pas vendre, et ils l'ont estimé entre 120 et 150 millions. C'est un prix premium, et même s'il est un attaquant de haut niveau, les clubs pourraient hésiter à tout miser à ce tarif. Newcastle tente de prolonger son contrat, soulignant leur volonté de le conserver. Benjamin Šeško semblait être le choix idéal pour Arsenal cet été. Jeune, clinique et il montre déjà des éclairs de génie au Rasenballsport Leipzig. Au moment où les choses s'accéléraient, il a décidé de rester, signant un nouveau contrat jusqu'en 2029. Leipzig n'était de toute façon pas pressé de vendre, et le prix demandé, apparemment entre 80 et 100 millions d'euros, n'a pas aidé les négociations. Arsenal s'est retiré, Šeško reste pour le moment. Malgré notre importante puissance de feu, aucune action n'a été entreprise jusqu'à présent. C'est un peu difficile à comprendre et honnêtement, c'est plutôt ennuyeux si tu attends un peu de chaos lors du mercato d'été. Quelles pourraient donc être les raisons de ce silence sur le marché des numéros 9? Les meilleurs attaquants ne bougent pas actuellement en raison des prix complètement fous. On a dit à Liverpool qu'il devrait débourser près de 150 millions de livres pour Alexandre Isak. Arsenal a longtemps poursuivi Benjamin Šeško, mais le transfert est resté bloqué autour de 70 millions d'euros avant qu'il ne décide de rester à Leipzig. Et ce ne sont pas seulement ces deux-là, Francfort veut environ 86 millions d'euros pour Hugo Ekitike et le Sporting maintient fermement un prix énorme pour Victor Gyökeres. Même lorsque les accords semblent moins chers, comme Naples qui propose Osimhen en prêt avec option d'achat, cela finit par coûter très cher au final. Les clubs essaient simplement de gratter chaque centime et ça devient un peu le bazar. La réalité, c'est que les attaquants restent l'un des postes les plus prisés dans le football. Quand un bon attaquant apparaît, les clubs vendeurs profitent de leur avantage. Ils affichent des prix exorbitants et restent inflexibles, espérant qu'une personne désespérée finira par céder. A l'inverse, les clubs acheteurs essaient aussi d'être malins. Ils se retirent temporairement, espérant que le club vendeur réduise le prix. Comme Manchester United, ils ont montré de l'intérêt pour Gyökeres en janvier, se sont tus un temps, puis seraient revenus à la charge ultérieurement. Et beaucoup de gens pensent qu'Arsenal fait la même chose avec le dossier Gyökeres. Peut-on les blâmer? De grands clubs comme le Real Madrid convainquent des joueurs d'aller au bout de leur contrat pour les signer gratuitement. Beaucoup aimeraient s'en inspirer. Une autre grande raison du manque de transfert d'attaquants? L'argent manque, même pour les plus grands clubs européens. Grâce à ces règles strictes de profit et de durabilité, le Profitability and Sustainability Rules, surtout en Premier League, les équipes audibles sont beaucoup plus prudentes dans leurs dépenses. De plus, de nombreux clubs avaient d'autres priorités cet été. Chelsea et Newcastle ont jugé que renforcer le milieu de terrain et la défense était plus crucial que de recruter un nouvel attaquant. Avec de nombreux postes vacants et des budgets limités, dépenser énormément pour un attaquant vedette n'est pas réalisable pour de nombreuses équipes actuellement.
Une autre raison expliquant le manque de transfert des meilleurs attaquants est l'évolution du rôle de l'attaquant. Aujourd'hui, les buts viennent de toutes les positions sur le terrain, des ailiers aux arrières latéraux en passant par les milieux. Cela influence l'approche des clubs en matière de transfert. Le numéro 9 classique a fait un petit retour, mais de nombreuses équipes réussissent toujours sans avoir cette grande star buteuse en pointe. Prenons l'exemple de Liverpool. La saison dernière, Salah a marqué 29 buts contre seulement 5 pour Darwin Nunez. Manchester City a Haaland, donc ils sont bien équipés à ce poste. Leur priorité s'est plutôt tournée vers le renforcement du milieu de terrain et des latéraux. Arsenal, ils ne se sont pas non plus précipités pour recruter un attaquant. De nombreuses grandes équipes ont maintenant des attaques polyvalentes et tournantes. Plutôt que de dépenser 70 millions d'euros pour un vrai numéro 9, ils préfèrent former leurs jeunes talents ou ajuster leur tactique pour tirer davantage parti de ce qu'ils ont déjà. Dépenser une somme considérable pour un autre attaquant n'est pas une urgence. De plus, recruter un attaquant est devenu un pari très risqué. Les clubs se rappellent des flops onéreux comme le retour de Lukaku à Chelsea, les déboires de João Félix à l'Atlético, etc. Même les meilleurs talents échouent s'ils ne s'adaptent pas au système. Les analystes de Liverpool ont découvert que seule la moitié des transferts réussissent à long terme. Donc, sauf si l'adéquation est parfaite et le prix raisonnable, la plupart des clubs préfèrent éviter le drame d'un autre échec coûteux. Soyons honnêtes, parfois le plus gros problème n'est pas seulement le montant du transfert, c'est ce qui vient après. Les meilleurs attaquants d'aujourd'hui ne veulent pas seulement un transfert, mais le transfert idéal. Ça veut dire des salaires énormes, des primes garanties et des contrats bourrés de toutes sortes de clauses qui font réfléchir les clubs à deux fois. Prenez par exemple le contrat de Harry Kane au Bayern. Il aurait une clause libératoire de 80 millions d'euros qui ne s'active qu'en janvier 2026 et qui descend même à 65 millions d'euros l'été suivant. Ce n'est pas si simple, surtout avec l'inconnu de la Saudi Pro League. Les clubs saoudiens, après avoir recruté des superstars vieillissantes comme Ronaldo et Neymar, ciblent maintenant des joueurs plus jeunes. Ils ont même déboursé 71 millions d'euros pour John Duran, âgé de 21 ans. Al Hilal a fait une offre monstrueuse à Osimhen avec un salaire de plus de 26 millions de livres par an. Ce genre d'argent, même si les joueurs n'acceptent pas l'offre, fait grimper les prix pour tout le monde, même si des joueurs de haut niveau comme Bruno Fernandes, Théo Hernandez et Osimhen les ont refusés. Le simple fait de savoir que ces offres existent donne aux clubs vendeurs la confiance de demander plus. Donc oui, même si le marché regorge d'attaquants talentueux prêts à franchir le prochain grand cap, la réalité, c'est que ce n'est plus aussi simple qu'avant. Recruter un attaquant de premier plan est devenu un exercice d'équilibriste à haut risque en raison des prix gonflés, des règles financières, des changements tactiques et des exigences salariales qui pourraient bouleverser la structure d'un club. Les clubs n'achètent pas que des buts, mais aussi l'intégration, la personnalité, l'adaptabilité et la valeur à long terme des joueurs. Et avec autant de paramètres en jeu, il n'est pas étonnant qu'ils prennent leur temps, qu'ils évaluent chaque option et qu'ils décident parfois qu'il est plus prudent d'attendre. Une chose est sûre, quand le premier grand attaquant tombera, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne folle. Accrochez-vous, car ce mercato pourrait devenir fou très rapidement. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel attaquant fera le plus gros transfert cet été.